what's up? What's going on? Welcome to Artisan Kim Pierre Junior. Always great pleasure. Voilà, comme vous le savez déjà, nous, on continue toujours à poursuivre notre chemin, notre ligne éditoriale, celle qui traite autour des informations culturelles, artistiques. On rend hommage à ces artistes qui sont partis et à ceux qui vivent encore. On revient sur des journées assez importantes dans le domaine des arts et de la culture au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la danse ce 30 avril et Journée internationale de jazz. J'aurais pu entrer dans ce studio avec un saxophone, mais malheureusement, je ne sais pas en jouer, mais juste pour vous dire que au Centre culturel Ubuntu de Ruben Binambikoy, il y a des cours de musique pour ceux qui veulent apprendre. Moi, je me suis inscrit. Maintenant, il faut juste trouver le temps d'y aller entre les reportages et le temps. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est célèbre la Journée internationale de jazz qui a été initiée en 2012 et le jazz a inspiré beaucoup de personnes. Il y a d'ailleurs des figures. Sachez que l'histoire du jazz a majoritairement retenu les noms des grandes divas, mais aussi également des maestros. Vous pouvez d'ailleurs voir là une image, certains, ceux qui ont contribué largement à mettre au firmament ce rythme-là qui, pour certains, est toujours considéré comme élitiste, mais pour d'autres, non. Le jazz se célèbre en ce 30 avril. Et ce que vous devez également savoir, c'est que cette date n'a pas été choisie de façon anodine. La Journée internationale du jazz est fixée le 30 avril est une journée internationale initiée par l'UNESCO en 2011 pour mettre en avant le jazz, son rôle diplomatique d'unification des peuples partout dans le monde. Je reviens, son rôle diplomatique d'unification des peuples partout dans le monde. Alors, pour la petite histoire, le 22 avril 2011, lors de la nomination en tant qu'ambassadeur de dialogue interculturel auprès de l'UNESCO, le pianiste-compositeur de jazz Herbie Hancock, dont on célébrait encore l'anniversaire il y a quelques jours dans nos podcasts précédents, compositeur de jazz, a été porté au poste de président du conseil d'administration du Thelonious Monk Institute of Jazz, déclaré alors son intention de créer cette journée internationale pour célébrer le rôle du jazz comme outil diplomatique. En novembre 2011, la suite d'un avis favorable de 127 de la 187e comité, du 187e comité exécutif, la conférence générale de l'UNESCO a proclamé officiellement le 30 avril comme étant la journée du jazz et reconnaît le jazz comme un vecteur de développement des échanges interculturels dans un objectif de compréhension mutuelle et de tolérance. La journée aujourd'hui correspond à plusieurs points culminants, Jazz Appreciation de Jam, organisé avec le Smithsonian Institution. Bien d'aucun lien n'existe entre les deux événements. L'UNESCO et l'ONU ont les missions, les ambassades américaines et des consulats gouvernementaux parmi le monde et ont animé les célébrations de la première journée du jazz. C'était en 2012. Donc, aujourd'hui, on a tenu à marquer un arrêt pour souhaiter une très bonne fête à tous les jazzphiles. Moi, j'en écoute à chaque fois pour pouvoir trouver de l'inspiration chaque fois que j'enregistre des podcasts ou parfois pour mieux comprendre un texte ou un article ou un vécu artistique. Parfois c'est comme ça, d'où ces grandes figures. Et pour contextualiser et tropicaliser, lorsqu'on parle de jazz, le premier nom qui revient auprès des jazzphiles ou des mélomanes africains ou camerounais, c'est bien évidemment Happy Groove, Manu Dibango, de regretter mémoire. Vous voyez derrière, il a un saxophone et le saxophone est l'un des instruments qui caractérise le plus ce style, le jazz, qui pour moi n'est pas élitiste, donc je vous recommande. Il y a quelques rendez-vous le jour où on célèbre le jazz, puisque c'est porté par l'UNESCO, que vous pouvez retrouver là. Vous avez Caillou qui sera au centre culturel camerounais. Vous avez bien évidemment au centre Ubuntu, Ruben Binambikoy qui va vous proposer d'autres événements. Au Togo, ils avaient déjà commencé. Et aussi celle qui porte le jazz comme il le faut à la métropole économique. Je pense ici à Gaël Wangé et tout son orchestre qui sont devenus des véritables globetrotters où ils vendent et défendent le jazz en y associant un peu de voilà. J'ai été très content et j'étais emporté de voir le fils et Léon Bio qui posaient. C'était quelque chose de magnifique. On en parlera certainement dans les prochaines éditions de ActuXi, où on pourra savoir comment est-ce que les parents ont réussi à transmettre ce virus musical, artistique à ce jeune enfant, la journée internationale de jazz. Bonne fête à tous les jazzphiles. J'aurais pu sortir là avec un saxophone en jouant quelques notes. Moi, je sais pas jouer, je joue avec mon micro, mais je vous assure, on prend le pari, l'année prochaine, je ferai cette entrée avec un saxophone. Voilà, oui, 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 puisque je vais prendre des cours.
Il faut beaucoup de souffle. Voilà. Voilà les rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez prendre part à cette fête et qu'on ne vous raconte pas. La formule, vous la connaissez déjà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu veille de l'actualité culturelle est à retrouver sur www.kpgven.com. On se dit à très vite pour un autre numéro d'Artuisie. Salut. International Jazz Day is going strong. It's being celebrated by millions of people. International Jazz Day is going strong. It's being celebrated by millions of people in over 190 countries on all 7 continents. Jazz is a celebration of improvisation, a call for freedom. So let's listen, let's be inspired, let's take joy in music on this Jazz Day. Jazz Day's message of peace and freedom has been embraced and adopted by billions of people around the world. This is the power of jazz, uniting people and nourishing their souls during the toughest